Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Shakib aka Bikash pour Atelo AI. Aujourd'hui, petite vidéo V2 sur le TDD avec Claude Code. Mais cette fois-ci, j'ai un peu pimenté l'exercice avec les agents de Claude Code. Donc je vais vous montrer ça. D'abord, on va vous reprendre un peu le contexte de ce que j'avais fait dans la première vidéo. Donc je vous invite quand même à aller la voir. Je la mettrai sûrement en description de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on avait fait en fait dans la première vidéo, c'est qu'on avait pris les règles de TDD de Ken Beck qu'il avait partagé dans un article dans lequel il avait expérimenté l'exercice. Et du coup, on a prompté pour lui dire voilà d'implémenter les règles de String Calculator en suivant rigoureusement les règles de Ken Beck à travers ce fichier. Et ce qui nous a rendu au final une fonction qui marche. Là, comme vous voyez, les tests sont passés ici, je peux les relancer. La fonction fonctionne, il y a toutes les rules qui sont implémentées, seulement voilà, c'était pas ouf la sortie, faut être honnête. Pas mal de warning IntelliJ. À l'origine, j'avais l'intention de faire une vidéo sur le refactoring parce que voilà, la chaîne va parler des outils IA pour les développeurs, mais aussi en fait de tout ce qui est best practice. Donc j'avais l'intention de faire une vidéo refactoring pour vous montrer deux trois trucs. Ça va être, je vais faire ça peut-être sur la prochaine vidéo pour toujours rester un peu sur ce sujet et le clôturer. Mais en tout cas, là, j'ai pensé à faire une V2 et ça signifie quoi une V2 en fait? Là, je vous ai fait une petite branche. En fait, la V2, elle va consister à utiliser les agents. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le fichier string, non pas string calculator, le fichier TDD rules, et en fait, j'en ai fait un agent. Voilà, on va aller voir. Je me suis trompé. Autant pour toi, pas pour moi, parce que moi, je me trompe jamais. Je suis un génie. Voilà, là, on a deux agents que j'ai créés. À l'occasion, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur les agents, une vidéo un peu plus poussée sur Code Code. En attendant, j'essaie d'expérimenter des choses et de vous partager. Donc là, en fait, on a deux agents. Un agent design backend, là on peut voir à peu près qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça va être plein de rules en fait, plein de autour des bonnes pratiques, que ce soit la stratégie des tests, que ce soit l'école SMEL, que ce soit tout ce qui est solide, KEY, SECNI, etc., l'architecture hexagonale. Et voilà, là en fait, cet agent, il doit être lancé quand on lui fait une demande de feature backend ou durant la phase de refactoring du cycle TDD. C'est ça en fait que j'ai envie de tester pour voir la différence avec la première vidéo et le résultat final si on va se retrouver avec le même ou mieux quoi en fait. Ou pire, peut-être même pire. On va aller savoir. Et là, je l'ai pas encore fait, hein. C'est un pseudo live entre guillemets. J'ai pas testé. J'ai vraiment pas testé le kata avec cette configuration. Et donc, TTD développeur, c'est quoi? C'est que j'ai repris les règles de Ken Beck et je les mets dans mon agent. Et je lui dis que tu l'utilises quand on te demande explicitement de développer une feature en TDD. Donc là, j'ai repris les règles. La seule chose que j'ai fait, c'est changer la phase de refactoring. Ici, par exemple, dans l'approche d'une nouvelle feature, je lui ai dit de run l'agent pour refactorer. Et également, ici, par exemple, make one refactoring change at a time with avec l'agent. En fait, j'essaie de lui dire explicitement d'utiliser l'agent. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est je quitte. J'ai préparé un prompt. Donc là, on a notre classe de test. Bon, j'ai un peu mâché le travail exprès. Du coup, j'avais demandé. Attendez. En fait, ce que je fais, non, ça c'est pas ça. Ah, c'est là. Voilà, voilà. Voilà. En fait, là, j'ai des prompts que j'ai préparés. Moi, ce que je fais, bon, ça, c'est un petit tip que je peux vous donner. Des fois, je vais mettre de Claude pour créer des prompts. Je me dis, il n'y a pas mieux que Claude pour savoir comment prompter. Donc, parfois, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait là avec Claude Desktop. Donc là, voilà, j'ai un petit prompt. Un prompt dans lequel on peut voir un arrobas TD développeur. Ça, en fait, c'est pour lui dire implicite ou explicitement d'utiliser notre agent. Là, vous pouvez remarquer que je lui mets explicitement où se trouve chaque fichier qu'il va utiliser. C'est exprès, en fait, c'est pour éviter à Claude Code de chercher dans tout mon répertoire ou de chercher carrément dans tout mon file system où se trouvent ces fichiers-là. Donc, si vous voulez gagner en temps et en token, si vous voulez qu'il utilise tel ou tel fichier, n'hésitez pas à le dire explicitement. Ça va être considéré un peu comme des paramètres. J'essaierai, quand j'aurai le temps, de faire une vidéo sur le prompt engineering et comprendra peut-être mieux ces phases-là. Donc voilà, là, on va lancer notre, Claude Code qui va normalement lancer l'agent TDD développeur. Donc là, d'abord, il a compris la consigne. Donc là, en fait, il va lire le fichier que je vais partager. Et ok. Non, let me check the rules to ensure. Ok. Bon, là, il cherche les rôles ici. Je, je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, j'ai lancé, mais j'ai pas fui. J'ai juste lancé et je l'ai arrêté. Et je vois qu'à chaque fois, il tente de chercher ce fichier-là. Je sais pas si j'ai laissé quelque part traîner quelque chose comme ça, mais bon, je pense pas. Donc là, on peut voir Let me launch TTD developer agent to implement kata. Donc là, il a très bien compris qu'il faut lancer notre argent. Là, notre argent, il est en couleur vert.
Donc, quand vous créez des agents, vous pouvez assigner une couleur pour que ça soit visible, en fait, directement. L'agent design backend, il est en bleu. Donc, normalement, quand il va faire appel à notre agent, on verra la même chose ici, mais écrit design backend. Donc là, comme on peut voir, il lance, il va implémenter notre premier test avec des classes qui n'existent pas encore. Donc, ça, c'est du TDD, disons, strict, où on va tenter de créer même les classes, on va les faire de façon incrémentale. Donc là, il a lancé les tests. On peut voir à peu près ce qu'il fait ici. Ouais, bon, de toute façon, ça doit pas compiler normalement. Donc il va se rendre compte que ça compile pas. Après, ce qu'il va faire, il va créer la classe, etc., etc., etc. Je sais pas, je vais voir, peut-être que je vais accélérer la vidéo à des moments. Donc ne soyez pas troublés, mais je suis pas sûr, je vais voir en fait après le temps que ça met. Donc là, voilà, là, il a commencé à implémenter notre test. Normalement, notre fichier qui va apparaître, je sais pas où. Euh, ok, ça arrive dans quelques secondes. Généralement, ça, comment vous dire? Parfois, il y a un petit décalage sur, parfois, il y a un petit décalage entre le moment, ce que je vois ici, et ce qui est réellement créé dans l'IDE. Donc voilà, vous voyez, il y a eu un petit décalage. Donc là, on va mettre ça ici. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé le test minimum pour faire passer le premier test qui est ici. Ben, en fait, c'est retourne zéro. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment très, très propre. Franchement, je suis assez étonné de ça. Je ne sais pas le résultat final, mais j'ai envie de vous dire, peu importe, c'est que il a même pas pris de raccourci. Ça, c'est vraiment du TDD strict. On répond au plus simple, le test avec le code le plus minimum possible. Bon, là, en fait, je vais lui mettre yes, hello, edit durant la session pour éviter de toujours devoir accepter ce qu'il a à faire. J'aimerais que ça soit plutôt en one shot comme sur la première vidéo. Là aussi, je sais pas pourquoi il me demande à chaque fois, c'est un peu embêtant. Bon, c'est pas très grave. Bon, là, en fait, il a fait un deuxième test. Voilà, où il demande de passer 4. 4, le résultat doit être 4. Donc, je ne sais pas s'il va prendre un raccourci ou pas, en renvoyant directement number, ce qui est possible. Si vous voulez faire du TDD strict, c'est mieux de trianguler, donc c'est-à-dire commencer avant de générer que la méthode au bout au moins de 3 tests pour trianguler je sais pas comment on peut dire l'implémentation. Euh, En tout cas, voilà. Là, donc, on a vu qu'il a lancé, ça a dû passer, il a déjà dû en fait changer ça, mais comme je dis, il y a un petit décalage. Là, on voit qu'il commit. En fait, c'est dans les règles de Ken Beck, il est demandé de committer en fait entre chaque session. Tac, 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 tac. Par contre, c'est un peu embêtant. Je voulais pas, moi, en fait. Ah, vous voyez ce qu'il a fait? Si c'est empty, il envoie 0, il envoie. Ouais, donc, il a pris un petit raccourci, mais c'est pas trop méchant en soi. C'est pas trop méchant. Donc là, il va continuer. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'a pas encore lancé le l'agent design backend. Donc là, il est en train de faire son troisième test. Un, 2. Il doit additionner les deux. Donc là, il est en train de lancer le test. Le test ne va pas passer. Là, donc du coup, il a implémenté. Bon, j'ai pas vu la scène, mais test, il a fait. Ah, j'ai vu il a fait du refactoring, mais il l'a fait de lui-même. J'ai l'impression. Je sais pas s'il a lancé l'agent. C'était peut-être trop rapide pour qu'on puisse le voir ici. Mais je sais pas si vous avez fait attention. Vous remettrez en arrière ou autre, mais il a changé l'implémentation d'ici là. Alors, est-ce que c'est encore trop tôt pour faire des streams en Java? Je sais pas. Mais je crois que je suis pas sûr, mais je crois que c'est moi qui l'avais rajouté ça par contre. C'était pour le forcer un peu à utiliser des méthodes plus ou moins récentes, entre guillemets, même si ça date de Java 8. Mais, parce que comme vous avez pu voir, de toute façon, dans le premier résultat, il avait bouclé en fait. Il faisait que des boucles et des ifs. Il avait fait aucun string, aucun stream. Alors qu'est-ce qu'il a mis? Ah, il continue de step d'un string calculator. No, moving to step 2. Ok, là, la fin de la step 1. Ça, c'est toute la to-do list. Euh, CTRL T. Ici, il y a un raccourci qui est un peu connu, je pense, c'est le CTRL T. En fait, si vous faites un CTRL T, vous pouvez cacher ou faire réapparaître à tout moment la to-do list. Parce que souvent, par défaut, il la hide, mais vous pouvez toujours l'afficher pour voir à peu près où vous en êtes. Donc là, on peut voir qu'il a fini ça. Là, il a relancé encore notre agent. Donc là, on est toujours en mode agent. J'ai pas encore vu l'agent en design backend. Je sais pas trop en fait à quel moment il va le. Est-ce qu'il l'a déjà fait peut-être même, mais comme je vous ai dit, peut-être que ça va trop vite ici au niveau des logs. Du coup, on ne le voit pas. Je vais essayer de mettre un peu plus de. Donc là, il va faire un test de 1 à 9. Donc ça doit additionner. Le test, de toute façon, là, il va passer normalement parce qu'ici, il fait un stream. Donc c'est un test qui n'apporte pas plus de choses. En fait, pour tout vous dire, je pense qu'il aurait dû faire ça pour arriver plus à cette implémentation. Mais bon, peu importe. L'essentiel, ça fait un peu ce qu'on dit de base. J'espère que c'est pas trop ennuyant.
Si vous vous ennuyez, mettez en x5. Bon, je sais pas si ça existe, peu importe. Sinon, je peux chanter en attendant. Euh, une souris verte. Je plaisante. Ah non, non, je plaisante. À l'occasion, n'hésitez pas d'aller voir mes réseaux. Je fais quelques lives le dimanche. J'ai pas d'heure fixe pour l'instant. J'essaie de m'organiser pour en avoir sur Twitch. Pour essayer de faire des lives, j'aimerais bien avoir une petite commu. Pas beaucoup, hein, pas besoin d'être 1 million. Mais quelques personnes, comme ça, on essaie de partager un peu notre manière d'utiliser les outils IA pour dev, afin qu'on y gagne, quoi. Gagnant-gagnant, qu'on monte en compétences ensemble. C'est un peu l'objectif, de toute façon, moi, de mes réseaux ces derniers temps, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour la montée en compétences, la productivité. Donc là, il a lancé un, deux, trois tests. Par contre, il n'a pas committé encore. J'aurais bien aimé qu'il commit. Dans la première vidéo, si vous la regardez, vous allez remarquer qu'il commit beaucoup plus souvent. Mais là, il continue en fait. En fait, il fait des tests de confirmation. Je vois pas où ce test-là ne passerait pas. Là, il a commencé, voilà. Il a commencé en fait à rajouter de la complexité. Donc, on avait pu voir ici que les tests ne passaient pas. Là, normalement, ok, là, il a fait un premier split. Ok, tac, 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 tac. Ah, je sais pas pour vous, mais moi, des fois, ça saute la console ici, là. Quand je scroll, ça saute. Hmm, ok. Bon, honnêtement, j'aimerais bien aimé qu'il commit. Mais je crois qu'il va committer entre chaque step, à mon avis. Je pense que c'est ce qu'il va faire. On verra quand il aura fini la step 2, la step 3 maintenant. New Line séparateur, ouais, c'est ce qu'il vient de faire en fait avec ça là. Donc là, je pense qu'il va, voilà, c'est ça. Il va en rajouter d'autres pour s'assurer que ça passe ou ça casse. C'est good, c'est good. J'allais vous dire, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous m'écoutez encore, vous inquiétez pas, euh, tout va bien se passer. Non, je peux pas. Ouais, non, j'allais dire, n'hésitez pas en commentaire, déjà de partager votre expérience à vous, de dire qu'est-ce que vous aurez fait vous, en fait, quand vous leur utilisez les outils, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, et aussi dites-moi en fait sur la qualité de l'image, du son, etc. C'est très très important pour que chaque vidéo, j'améliore un peu ça. Donc, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Honnêtement, je vais voir. Peut-être que, je sais pas. Je vais voir. Peut-être je vais la découper en steps la vidéo ou pas. J'ai peur qu'elle soit un peu trop longue parce que voilà. Bon là, le but, c'est vraiment de pas faire de coupure afin pour pas qu'on puisse imaginer que j'essaie d'arranger les choses, même si Anthropic n'est pas la société de mon papa, mon défunt papa. Tac, 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 tac. Donc là, il a lancé les tests. Ça compile ou ça passe pas, je sais pas, parce que malheureusement, ça n'affiche pas tout. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est toujours sur l'agent, en fait. Parce qu'il pourrait très très bien de lui-même, il pourrait très très bien de lui-même décider pour une raison obscure, parce que voilà, les LLM parfois, je vais pas dire plantes, mais parfois ils en font qu'à leur tête. Donc de lui-même, il aurait pu décider de faire du TDD, mais sans l'argent, uniquement avec la connaissance qu'il a. Jusqu'à présent, c'est pas le cas. Donc je trouve ça bien. Ça peut donner un petit gage de confiance et laisser ça en background. Il y a un truc que j'aurais aussi voulu partager, et je pense faire un post LinkedIn. À chaque fois, je pense à en faire un, mais je le fais pas. C'est en termes de gain en fait de temps. Parce qu'en fait, le truc, c'est que souvent, on est là, on s'arrête sur l'implémentation brute quand on utilise des outils comme ça. On se dit, ouais, on gagne du temps parce qu'il écrit du code que moi, j'aurais pris du temps à faire, etc. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il faut savoir que pendant qu'il développe une feature, et je vous montrerai en fait des features, là c'est un kata, mais je prendrai le temps sur des projets perso, je vous montrerai une feature de A à Z depuis le contrôleur jusqu'au repo, euh, des use cases avec un peu de complexité qui sont faits en même pas 5 minutes euh, via Cloud Code à travers tout son contexte. Mais là où je veux en venir, c'est que on gagne du temps là, mais on gagne pas du temps que dans ça. C'est que là, imaginez bien qu'une feature qui est développée en background, en attendant, nous, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, aller checker des MR ou des PR, ça dépend si vous êtes sur GitHub ou GitLab. On peut aider un collègue, on peut faire de la documentation. En fait, on peut faire d'autres choses à côté qui servent notre travail et notre logiciel en même temps que vous développez une feature. Et ça, c'est ouf, en fait. C'est vraiment ouf. Parce que parfois, par exemple, faire de la documentation, qu'est-ce que ça nous demande de faire de la documentation? Ça nous demande de prendre du temps sur le développement de features. Mais que là, si
vous lancez en background comme ça des features qui se développent tout seuls, qui a bien été cadré en fait auparavant, vous pouvez vous occuper de d'autres tâches. Et vous pouvez même automatiser aussi en parallèle la documentation. J'ai essayé de prendre le temps de faire une vidéo dessus. Je me suis fait une petite liste parce qu'il y a aussi moyen d'automatiser ça avec le code et comment ça s'appelle Docusaurus bon, peut-être vous allez me rectifier, je me rappelle jamais du nom. Il y a moyen en fait d'automatiser ça. Donc là, déjà, je vais revenir un peu sur ce qu'il a fait. Je parle beaucoup pour patienter. Déjà, vous pouvez le voir dans un premier jet qu'on est déjà très très loin de ce que nous avait proposé en fait la première version. Si vous vous rappelez la première version, on est sur une boucle while, des for, des if et une boucle while. On est vraiment sur le truc très 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 pas digeste. On est sur le truc des tests pour des tests, comment on appelle ça? Des tests pour se faire embaucher là, vous savez. Donc là, il a commité apparemment, parce que je vois qu'il a sorti. Donc là, il est où? Disallow négative, ok. Donc là, on peut voir qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait une méthode privée d'extraction. Je pense qu'on peut encore beaucoup l'améliorer, hein, parce que là, à mon avis, le string number, et je le ferai dans une autre vidéo sans doute. Ouais, c'est pas sans doute, je pense, je vais essayer de prendre le temps. C'est qu'on peut travailler en orienté objet un peu plus que ce qu'il vient de faire. Là, on est toujours sur new delimiter and number. Ah, non, il a créé une classe, un record ici. Ok. Qu'est-ce qu'il fait de ça? Ok. Point number, split, delimiter. Ah non, mais c'est. Ouais. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. Évidemment qu'on peut encore mieux faire, mais c'est vraiment pas mal, hein. Je dis qu'on peut mieux faire, mais il y a des devs qui font pas mieux que ça. Des devs, bien sûr, je généralise pas, hein. Il y a une petite pincette de devs qui prennent pas la peine de faire ça. Qui prennent pas la peine de créer des objets, qui prennent pas la peine d'avoir des constantes, qui prennent pas la peine de donner des noms plus ou moins explicites. Bon, par contre, delimiter and number, franchement, moi, je serais lui, je l'aurais appelé un calculateur number ou un truc comme ça. Bon, pour pas l'avoir deux fois number, parce que number, ça risque de porter à confusion. Mais ouais, j'aime pas trop les noms avec des and ou des or ou c'est pas ouf. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on peut refactorer nous à la fin très, 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 très facilement, surtout avec les IBE maintenant. Donc là, il en est où? Il nous a fait. Ok, là, il va jusqu'à lever des exceptions. Ok. Ah, là, on est vraiment sur une autre check for negative. Donc là, il nous a fait une méthode pré pour le négatif. Il récupère, filter, nanana, stream. Il map ça. Reduce, tac, 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 OS. Ok, bon, ça c'est pour le message d'erreur. Ok, il met ça en somme des caractères. Tac. Bon, c'est embêtant là, ça m'énerve un peu qu'il me demande toujours de confirmer pour les tests. Ça l'avait pas fait sur la première vidéo, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de recommencer et relancer, parce que bien vu, ça prend quand même pas mal de temps. Je sais pas quand j'ai lancé le truc, j'ai pas pris la peine de regarder. C'est pas très grave. Je verrai à l'enregistrement. Ah là, bah, je suis bête, on est à 20 minutes. On est à 20 minutes. Il y a moyen de faire ce kata peut-être plus rapide que lui. C'est possible, ouais. Bon, là, il a pas fini, mais s'il est là à 20 minutes, je pense qu'il va mettre un bon 30 minutes. On verra. Donc là, il continue avec les exceptions. Cette exception, c'est pourquoi? Forme négative with new line separator. J'ai pas regardé le nom des tests. J'ai pas regardé le nom des tests sur Auto. J'aurais dû. Bon, personnellement, je suis pas fan des tests où vous avez le return. C'est pas très fonctionnel ce return. Euh, ouais. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Mais je devrais peut-être essayer d'ajouter une règle avec des exemples. Parce que c'est très important de donner des exemples quand vous promptez. Donner des exemples en fait sur mes rules, peut-être sur le back-end, l'agent design back-end, sur la manière d'écrire le nom des tests. Mais bon, c'est pas très grave, on n'est pas là à chipoter sur ce genre de choses. Bon, là, il va committer. Je pense qu'il a fini celui-là. Donc là, on en est. J'aimerais bien faire un truc, c'est prendre la suite de tests qu'il a fait avant et le mettre. Ah, mais je pense. Je sais pas si dans le premier, j'ai pas le souvenir qu'il a levé des exceptions, hein. J'ai vraiment pas le souvenir. Je sais pas, il faudrait que je regarde. J'ai complètement oublié. Fit a negative number validated. Ok, ça c'est. Ok, là il a committé. Donc là, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Tac, tac, tac. Ouais, ce Harry Stream là, le fait de répéter comme ça à chaque fois.
En fait, il devrait faire limite un wrapper, créer une classe pour ça, en fait. Il lui met, en fait, son number et il retourne, en fait, ce qu'il veut. Il va retourner ça ou retourner ça. Bon, je sais pas si, si c'est compréhensible ce que je dis, mais bon, il y a des manières d'éviter ça. Mais c'est pas trop méchant. En fait, ça dépend, en fait. Quand je dis ça, c'est que il faut pas s'amuser à wrapper comme ça les streams ou wrapper les listes et tout, juste pour les wrapper. C'est quand il y a des intentions de métier derrière, ça peut être pas mal de le faire, en fait. Par exemple, si vous avez des cars et une liste de cars, et que si la liste de cars, euh, si à chaque fois que vous avez une liste de cars, vous avez de la logique métier, ce qui est une bonne chose de faire, c'est de wrapper ça dans une classe cars au pluriel, qui va prendre une liste de cars et qui va en fait avoir toutes les méthodes que vous utilisez avec des noms très explicites. Ça évite en fait de devoir décrypter à chaque fois comme ça les méthodes en cascade. Parce que en soi, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas lisible, mais dans une première lecture, c'est du bruit en fait. Par exemple là, je préfère avoir une méthode qui me dit number, point, et ça me retourne directement ça en fait. Là c'est pareil, ici on a le délimiter, il split, ensuite il map to int, il arrêt. Ça en fait on pourrait avoir une méthode là dans le délimiter ici là, qui est là en fait, là, les records pourraient avoir cette méthode en fait qui retourne un nom très explicite. Mais on pourra voir après, peut-être à la fin, on peut lancer l'agent. Je sais pas, je vais voir en fait. On sait pas à la fin s'il va faire un lancement de l'agent design backend à la fin pour checker les derniers trucs à refactorer. En tout cas, ce que je peux souligner, c'est contrairement à la première fois que j'ai fait l'exercice, là en fait, il essaye de faire quelque chose de lisible, il essaye en tout cas, et il refactor. C'est ce qu'il faisait pas en fait dans le premier, dans le premier exercice. Donc là, on a un warning ici. Statement lambda can be replaced with. C'est où ça? Ah, c'est. Hmm. Ah, ok, ok. Bref, peu importe. Oui, là, en fait, on peut retirer les. Bon, c'est pas très grave ça. Je pensais qu'il allait faire autre chose. C'est pas très grave ce genre de warning. Il y en a quatre. Parce qu'il a fait quatre fois. Ouais, à chaque fois, c'est la même chose. Bon, là, je modifie pas le code parce que sinon, il risque de le refaire. Il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si vous avez remarqué vous-même, mais c'est que, en fait, le LLM, là, en l'occurrence Claude Code, quand il fait des tâches et qu'il modifie les fichiers, etc., ça rentre dans son contexte. Lui, il est au courant de ce qu'il a fait lui. Si vous venez, vous, et soit pendant, soit après, vous modifiez sans qu'il le sache, la prochaine tâche qu'il va faire, il va effacer ce que vous avez fait et remettre comme lui, il l'a mis. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, limite, il n'a pas connaissance de ce que vous avez fait. Ou s'il a connaissance de ce que vous avez fait, il ne sait pas pourquoi. Il peut croire que c'était déjà comme ça avant. Et donc, du coup, il va changer comme lui, il a fait parce qu'il pense que c'est la bonne chose. Donc, généralement, ce que je fais, moi, quand je touche le code après que Claude il ait fait quelque chose, je lui dis en fait, je lui dis, scanne-moi ce fichier, j'ai fait quelques modifs. Comme ça, lui, il prend en compte dans son contexte, en fait, il le dit explicitement, il dit, c'est bon, j'ai vu, vous avez fait ça, ah oui, c'est une bonne idée, soi-disant, bon, c'est toujours une bonne idée avec les LLM, hein. On est des génies quand on parle avec eux. Mais voilà, c'est vraiment, si je peux vous donner ce tips, c'est penser à lui dire explicitement ce que vous avez fait. Le plus simple, dites-lui juste, analyse ce fichier, j'ai fait des modifs. Il va le voir par lui-même par rapport à son contexte, les modifications qui ont été faites par rapport à sa mémoire. Donc voilà. Bon, ça marche si vous êtes toujours sur la même fenêtre, hein. Si vous avez ouvert une nouvelle discussion ou quoi que ce soit, de toute façon, il a perdu le contexte. Il ne touchera pas à ce que vous avez fait. Il ne touchera point. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, notre ami? Ok, on a un check, on a un private, check, extract. Je vais faire un petit accent anglais. Extract, limit on numbers. Ça passe ou pas? Mettez un commentaire, un like, un dislike, c'est tout. Et pas plus. Ah, la petite cloche. Allez, je vais faire comme tous les youtubeurs spécialistes Squeezie et je sais pas qui encore là. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Show linear number bigger than this custom separator. Ok, ça c'est où ça? Ok, c'est là. C'est dans la petite méthode extract. Vous voyez cette méthode extract? Ça prend un input en string là. Et ça le. En fait, ici là, d'entrée de jeu, il retourne un delimiter number. En fait, là, concrètement, il y a des méthodes que vous pouvez mettre dans cet objet. Si vous voulez vraiment pousser le truc. S'il le fait pas, peut-être qu'on le fera dans une autre vidéo. Justement, dans la vidéo refactoring, je pense que on va s'amuser à refactorer les deux. Ce string calculator et l'autre, le premier qui était en mode boucle for if là. Mais ouais, là, il y a des trucs à faire qui sautent aux yeux, je trouve. Parce que en fait, ce qu'il fait là, c'est limite. Ah, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Ta, 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 ta. Ah.
Et ça sent le refactoring, vous voyez? Là, il a fait du refactoring. C'est ce que je vous dis. Ouais, ben, ce que je vous dis, c'est ce que je confirme en fait. Là, concrètement, il fait du refactoring. Après, je sais qu'il y en a beaucoup, ils aiment pas trop ces petites méthodes là, extraction de méthodes privées. Moi, j'aime bien. Ça permet ici d'avoir de l'intention plus explicite en fait. Là, on peut voir ici, voilà, is delimiter in bracket, delimiter. Ok, et ça, c'est où ça? Delimiter section. Tac. Mais ouais, concrètement, moi, je pense que ce fichier-là, cet objet-là, il peut avoir pas mal de méthodes qui sont ici et que quand vous récupérez votre number ici, ben, hormis là, mais ici, en fait, il retourne un délimiter ici, vous voyez. Je pense qu'on pourrait retourner un délimiter ici et mettre toute cette logique-là à l'intérieur de l'objet. Là, il y a pas mal de choses à faire, là. Si on veut vraiment faire de l'anti-objet pur. Pur comme de l'eau de pure. Ça se dit de l'eau de pure? De l'eau de pure. C'est n'importe quoi, c'est tombé. Je dis n'importe quoi, les copains. Donc là, il nous a fait quoi là? Should handle special regex characters in brackets. Brackets. Should return sun. Sun. Je crois qu'il a dit sun. Il veut retourner un soleil. With different arbitrary lengths. Length. Comment on dit ça? Dites-moi en commentaire comment on prononce ce mot là. C'est une tannée, j'arrive jamais à le prononcer correctement. Séparateur. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Ah, je fais des doubles clics. Des clics droits, je veux dire. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, je suis assez surpris, dans le bon sens. Je sais pas, vous dites en commentaire, hein, franchement, faites-vous plaisir. Peut-être que j'ai mauvais goût et que c'est un peu n'importe quoi. Mais en soi, là où je suis content, c'est qu'il s'est pris la peine d'essayer d'offrir quelque chose de buvable. Là, il extracte suivant les règles, en fait, ici. Ensuite, il passe. Bah, en fait, ensuite, il fait la somme, en fait. Il check s'il y a un truc négatif. Dans tous les cas, en fait, max alone number. En fait, il fait la somme ici, désolé. Ici, il parse en int. C'est pour ça qu'en fait, cette partie de parse là, moi je pense que ici, là, on pourrait directement retourner ça parsé en int là, quoi, une liste en tout cas. Il fait son check, ou même pas, hein, ça, on pourrait Ouais. En fait, limite là, le add, si on considère ça comme un use case, je pense que le use case, il pourrait justement faire ça. Et notre classe ici, en fait, elle donnera ce résultat-là. On pourrait juste faire ça, hein. Et toute la logique qui est là, bon, je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je dis, c'est pas forcément ce que je ferai à 100%. Ça serait dans notre objet, dans notre un ou plusieurs objets. Donc là, ouais, bon là c'est pas ouf, je suis pas trop fan de ça. Les commentaires, ça peut être utile peut-être dans ce cas-là. Allez savoir, j'ai pas encore étudié le truc. Après, quand il s'agit de regex et des trucs comme ça, c'est assez compliqué. Mais justement, les regex, c'est pas quelque chose de métier, hein. Franchement, honnêtement, si on peut éviter les regex, il faudrait le faire. Ah, bah, comment on appelle ça? Il a fait du refactoring, en fait. Je crois sincèrement qu'il utilise l'argent, mais ça m'énerve parce que je le vois pas, en fait. Fix the warning about the redundance character escape. Voilà. Ici, là, par exemple, eh ben, c'est assez explicite ce qu'il a fait. Let me check the current field contain the fan, extract line. Ok, là, il en est où ici? Ok. Et là, il a implement multiple single line separator. Donc là, il nous a fait un extract delimiter. Donc, extract from bracket, extract multiple, as multiple bracket. Ok, s'il a plusieurs brackets, il fait ça, sinon il fait ça. Là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Des intersections. Tac, 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 tac. Je sais pas ce que fait Côte, honnêtement. Je sais pas du tout ce que fait Côte. No, I can't fix dans ce case. Ok. Tac, 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 tac. Il en est où ici? Ah non, ça c'est la méthode privée. Je voulais voir dans la méthode publique. Non. Là, la méthode publique, il la touche plus du tout, hein. Toute la logique, elle est vraiment ici, hein. Ah mince. Oh là là. Toute la logique est ici. Toute la logique est ici. C'est pour ça que je vous dis que concrètement, le string qu'on voit ici, euh, en fait, on pourrait dès le départ le mettre dans un objet délimitaire et faire ce qu'il y a à faire. Ouais, mais bon, pour l'instant, disons que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. Je suis vraiment agréablement surpris. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Check en négatif. Il en est où ici?
Retourne à multiple longueur ligne séparateur. Je crois qu'il est à la dernière step. Je vais faire mon petit CTRL T. CTRL T. Je peux pas avoir de to-do list. CTRL T. Ah voilà. Voilà, elle est en train de faire la dernière tâche. Donc on est sur la fin. On est sur 36 minutes. Franchement, là, si vous regardez tout jusqu'à la fin, vous m'envoyez moi un commentaire et dites-moi ce que je dis là, à la 36e minute à peu près. Et je vous enverrai des bonbons. Des bonbons au chocolat. Je peux pas faire plus, les gars. Je peux pas faire plus, m'en voulez pas. Oh là là, c'est quoi cette génération là? Jamais content. Vous êtes jamais content. Là, je vous fais une formation privée à 3 542 € au lieu de 7 000 €. Vous m'en dites des nouvelles, vous me dites si c'est un bon prix. Moi, je trouve que c'est très très bon, un très très bon prix. Je serais même pas capable de répéter le prix que je vous ai donné, tellement c'est de n'importe quoi. Takaboum, tikiboum, takabim, takaloum. Ok, qu'est-ce qu'il a fait de neuf? Ok. Un fond de issue let me fix de lambda, ligne 395. Oui, ouais, ligne 395. C'est ici? Ah, ok. Là, vous voyez, il l'a pas mis entre brackets, alors qu'il a fait ça plus haut, où il y a les warnings. C'est un peu marrant, ouais, c'est marrant, même, je vais vous dire. Je sais pas du tout si dans le, je sais pas du tout si ça fait partie des consignes. Ok, top, il a fini. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Successful implement all 9 steps, nanana, 9 steps. Final implement summary, 32 tests, 0 warning. Non, il dit n'importe quoi, il y a pas de warning ici. C'est pas très très grave. Arbitre, nanana, nanana, nanana. Ok, je vais lui dire de committer. Commit, mon pote. On va garder ça de côté. Et ce qu'on va faire, en fait, déjà, je vais lancer les tests. Parce que ça se trouve, il mitonne. Il nous montre depuis tout à l'heure. Ok, ça va, il dit la vérité, mon copain. Donc là, ce qu'on va faire, il va committer, là, tranquillement. On va switcher de branche. On va juste voir la différence. Enfin, si vous avez un peu oublié ce qu'il a fait. Avec la première exécution du TDD sans l'utilisation de mon agent en design backend. Parce que là, concrètement, je suis pratiquement sûr à 100% qu'il l'a utilisé, hein. Là, franchement, honnêtement, voilà. Donc là, on va revenir. Et voilà. Ça, c'est la version originale, sans agent de design. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on essaie de dire, moi et d'autres personnes qui poussent un peu à ces pratiques-là. C'est que les LLM, les agents, l'IA en général, elle a besoin d'être euh, encadrée. Et si vous l'encadrez correctement, vous pouvez faire vraiment quelque chose de très très potable. De très 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 potable. Et encore là, on est dans les premières versions. Plus on va avancer, peut-être ça demandera un peu moins de cadrage parce que elle-même, elle sera assez suffisamment mature pour fournir du code potable, en tout cas lisible pour les êtres humains. Mais peut-être qu'à terme, peu importe, hein, peut-être qu'à terme, on s'en faudra quoi, on s'en fout si c'est lisible ou pas, parce que peut-être à terme, on va vraiment plus toucher du code. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, encore une fois, vous pouvez voir la différence. Là, on a des méthodes extraire. On a un objet ici qui, pour moi, manque c'est un objet pauvre. En fait, il manque pas mal de méthodes. On va essayer de travailler ça dans une vidéo justement pour vous partager un peu quelques tips, bonnes pratiques, etc. Comme je vous dis, c'est un peu le but de la vidéo. Donc, je vous remercie si vous avez réussi à me suivre jusque-là. On est à 40 minutes. C'est énorme. Je je vais essayer de découper la vidéo en plusieurs, peut-être comme ça, si de temps en temps vous voulez revenir. En tout cas, laissez des commentaires, likez, partagez. Et je vous souhaite de passer une très agréable journée ou une agréable nuit. Je vous dis à plus tard et sayonara.